Erbernova, Zegabote, Varnezaish, Erkamo, Tania, Zehelia, Barusha, Diamonte, Ineboradov, Zeneromote, Keleria Shada, Ruska Beredo Faria, Barmose Kenush, Barmonzeze Shata, Enmerdo Farmeskobe, Baroskaria Shado, Lagaladia Jada, Verazona Mania Kere, Barua Zerena Shindo, Ikapona, Zazena, Bariaze, Rusha Dabahando, Akobelere Kotaile, Azapela Nuadia Kosha, Beroma Senderebosh, Bedigros Kadia Mashke, Atino Brandmeske Endiro, Leruveru Sikiado, Kenmenia Sopreniados, Elbera, Legara, Berrado, Zenemo, Capelaru, e Capanoia, e Zoze, Agabarua, Ikanove, Rakutete, Adabeleros, Apamondida, Zegedo Bari, Kaduna Mereko, Barazoze, Shatamano Kabayada, Rekabota, Delemon Delebo Shidabano, Delemon Shidabalo, Belere Bolero Bekiazo, Etabandia Keremo, Barazodeva, Batiko. Shalom, shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne à jamais. Et il est fidèle. Bienvenue à cette séance d'enseignement. J'aimerais enseigner sur le thème « Le mystère caché dans votre ombre ». Un thème qui a été envoyé par un frère, le frère Lionel du Canada. Vous aussi, si vous avez des complications dans n'importe quel domaine de votre vie de foi, vous voulez comprendre quelque chose, une révélation, un mystère, vous pouvez m'envoyer le thème et je vous enseignerai dessus. Maintenant, nous sommes sur le mystère caché dans votre ombre. Écoutez-moi très bien. Nous rentrons d'abord dans la Bible et après nous irons dans le prophétique. La Bible nous montre premièrement que l'ombre comme protection divine. Donc dans votre ombre, il y a la protection divine. Et dans l'ombre de l'Éternel, il y a la protection divine. Donc sur chaque homme, nous avons pas seulement notre ombre, mais nous avons l'ombre de l'Éternel. Qui veut dire quoi? La présence de Dieu. Le refuge, l'abri. Psaume 91, le verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre symbolise ici quoi? La présence de Dieu, la protection de Dieu. Dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 2, le verset 3, à son ombre, je suis assise avec délice et son fruit est doux à mon palais. L'ombre du bien-aimé, Dieu ou Christ. Et non seulement Dieu ou Christ. L'ombre aussi de votre époux ou de votre épouse. Maintenant, nous parlons de l'ombre du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 1, le verset 35, la Bible déclare, l'Esprit Saint viendra sur toi, Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc nous avons l'ombre de Dieu et nous avons l'ombre de l'Esprit de Dieu. L'ombre divine manifeste l'action surnaturelle, ici lors de la naissance de Jésus. Maintenant, nous avons l'ombre aussi comme symbole éphémère, la vie humaine, fragile et passagère, comme nous dit notre bien-aimé Job. Job chapitre 8, le verset 9. Nous ne sommes que hier. Nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. L'ombre rappelle quoi? La brièveté de l'existence terrestre. Ecclésiaste 6, le verset 12. Qui sait ce qui est bon pour l'homme pendant la vie, pendant les jours de sa vanité, qu'il passe comme une ombre. Donc, l'ombre montre quoi? La vanité. Montre que nous ne sommes pas pour toujours, que nous sommes éphémères. L'ombre comme mystère ou réalité cachée. Les prophéties et les symboles à décrypter. Regardez dans Hébreux chapitre 10, le verset 1. La loi n'est que l'ombre
des biens à venir. Et après ça, la Bible nous parle aussi de l'ombre de la mort. Le psaume 23, le verset 4, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, sous l'autorité, l'emprise, la couverture de la mort. Maintenant, nous avons l'ombre qui veut dire, qui révèle aussi une ombre de lumière qui est le secret de Dieu. Dieu fait pousser un ricin pour donner de l'ombre à Jonas, puis le laisser dépérir. Ce récit symbolise la souveraineté de Dieu. Et nous avons aussi l'ombre qui guérit. Actes chapitre 5, le verset 15. Et nous avons l'ombre de la lumière de Christ. Jean 8, 12, Apocalypse 22, le verset 5. Maintenant, nous venons dans le prophétique. Écoutez-moi très bien. Dans le règne de l'esprit, l'ombre d'un homme représente cet homme, sa personnalité. Lorsque, par exemple, vous êtes ici et vous voyez l'ombre de quelqu'un passer brièvement, le Seigneur est en train de vous dire, soit la personne va venir dans quelques minutes, dans quelques jours, ou le Seigneur est en train de vous dire que l'ombre de la personne est en train d'être utilisée et réclamée dans le séjour de la mort. Le mystère qui est caché dans notre ombre, c'est qu'on peut utiliser notre ombre pour nous délivrer, on peut utiliser notre ombre pour nous envoûter, pour nous amener en captivité. Et le mystère qui est caché dans notre ombre est qu'on peut capturer l'ombre de quelqu'un. On peut capturer l'ombre de quelqu'un. Et en capturant l'ombre de quelqu'un, on est en train de le capturer. Je vais vous dire quelque chose que vous devez comprendre. Quand un mystique prend la photo de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Pour envoûter la personne, il capture l'ombre de la personne de la photo. Ce n'est pas la photo qui est importante. Parce que chaque photo porte votre personnalité. Et la personnalité qui est dans votre photo, ce n'est pas votre âme. Ce n'est pas votre esprit. Ce n'est pas votre corps. C'est votre ombre. Qui porte quoi? Toutes les identités de votre personne. Donc, écrivez que votre ombre porte toutes les identités de votre personne. Oh, Radababurian Galabrus Kama et Kabados. Donc, je disais tantôt que votre ombre porte toute votre personnalité, toutes les informations de votre identité. À part votre ombre, on peut accéder à tous vos dossiers physiques et spirituels par votre ombre. Vous savez, il y a des gens qui ont cette sorcellerie, cette divination, capable de faire la lecture des mains et de faire aussi la lecture de l'ombre de la personne. Donc, vous devez prier et sécuriser votre ombre. Par quoi? L'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre de la lumière de notre Seigneur Jésus. Et vous devez prier que partout votre ombre sera invoquée. Buenos Dias, fils de tonnerre, que le tonnerre répond. Partout votre ombre a été capturée, que votre ombre soit libérée. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez voir, il y a des gens qui ont la capacité d'enfermer quelqu'un dans une bouteille. Il peut appeler la personne et enfermer la personne dans une bouteille. Par quoi? Par le système de l'ombre. Donc vous devez prier que votre ombre soit libérée de toute captivité. Je prie pour vous rapidement, mais bien avant cela, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Et si vous aussi vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez que j'enseigne, n'hésitez pas à les envoyer par WhatsApp. Et vous pouvez maintenant demander une consultation prophétique ou vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique, et vous verrez la gloire de Dieu. Que la main de l'Éternel projette l'ombre du Tout-Puissant et préserve votre ombre. Que l'ombre du Saint-Esprit qui est venu sur Marie soit projetée sur vous et préserve votre ombre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de notre Seigneur Jésus vous couvre et protège votre ombre. Que votre ombre soit libérée de toute captivité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.
Ruska beredo faria. Barmo sekenush. Barmon zeze shata. Enmerdo farmes kobe. Baroskaria shado. Lagaladia jada. Verazona mania kere. Barua zerena shindo. Ikapona. Zazena. Bariaze. Rusha da bahando. Akobelere kotaile. Azapela nuadia kosha. Peroma sendere bosh. Pedigros kadia mashke. Atilo brandmeske endiro. Lerveru sikiado. Kenmenia sopreniados. Elbera. Legara. Perado. Zenemo. Kapelaru. E kapanoya. E zoze. Agabarua. Ikanove. Rakutete. Adabeleros. Apamondida. Zegedo bari. Kaduna mereko. Barazoze. Shadamano kabayada. Rekabota. Delemon delebo shidabano. Delemon shidabalo. Belerebo lero bekiazo. Etabandi akeremo. Barazo deva. Batiko.